Oui. Bonsoir à tous, toujours. L'Ivoirien Paquet du Paquet Plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà, nous allons parler toujours de cette histoire du Cameroun, de cette histoire du sport au Cameroun, de cette histoire d'Africa Africa Foot, le ministère. Oui, puisque c'est ce qui est la une en ce moment, c'est ce qui fait le buzz en ce moment. Voilà, on vous l'a dit. Oui, on vous l'a dit ici, que Samuel Eto'o, nous aimons tous Samuel Eto'o. Mais quand quelqu'un déconne, vaut mieux lui dire qu'il déconne. Depuis que cette chose s'est passée, moi j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux. Oui, Eto'o, tu es fort. Eto'o, c'est un garçon. Oui, Eto'o, c'est comme ci, Eto'o, c'est comme ça. Beaucoup ont pris la défense d'Eto'o. Non, le ministère n'a pas le droit de s'ingérer dans les problèmes d'Africa Foot. Oui, c'est Eto'o qui est le patron. Eto'o s'est laissé, voilà, je peux dire, s'est laissé embobiner par les histoires des réseaux sociaux. Et lui-même, il a oublié sa vie. Il s'est oublié lui-même. Oui, il s'est oublié lui-même. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est ce que nous tous nous avons vu. D'abord, l'humiliation du Cameroun et l'humiliation, je dirais, de l'Afrique. Vous voyez un peu, on a écouté de partout. Samuel Eto'o, tu es un garçon, tu es un dieu, tu es comme ci, tu es comme ça. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai bel et bien dit que cette histoire-là, ça va prendre fin quand Paul Biya va dire son dernier mot. On vous l'a dit. Cette histoire va prendre fin quand Paul Biya va dire son dernier mot. Oui. Quand il va mettre la broyeuse en marche. Quand il va mettre la broyeuse en marche. Et tout va reculer. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Vous avez vu. Vous avez vu les propos d'Eto'o, il y a eu avant-hier, à l'Africa Foot, l'a condamné. Oui, il l'a condamné. Le fait que dans cette discussion, il vient parler de la Belgique. Oh. Il vient parler de la Belgique. Est-ce que je peux faire ça en Belgique? On vient de vous dire ici que ce dernier allait à l'ambassade, allait faire le compte rendu. Et la Belgique a écrit un mot. A écrit un mot au ministère. Joe. Quand Paul Biya même, il s'est rendu compte de ça là. Vous avez vu? Il a mis tout en place. Il a mis la broyeuse en place. Vous voyez un peu? Il a mis la broyeuse en place. Dès qu'Eto a dit, bon, ok, Mac Brice, il démissionne. Oui, il démissionne et que voilà les deux personnes que je vais mettre qui vont d'abord travailler par intérim, le temps qu'on trouve un entraîneur. Et vous avez immédiatement le ministre des Sports a affecté ces deux personnes-là. Il les a jetés en brousse pour dire que c'est eux qui décident. Moi, je vous l'ai toujours dit, quand je vois les gens font du tapage, non, la FIFA a dit que non, c'est, comment dirais-je, la fédération, les fédérations de chaque pays qui devraient décider. Je lui ai dit non. Si la FIFA avait voulu que ces fédérations de football soient indépendantes, oui, soient indépendantes, la FIFA aurait dû financer. Pourquoi est-ce qu'ils ne financent pas? Parce qu'il faut financer pour rendre ces organes-là indépendants. Oui, pour rendre ces organes indépendants. Mais vous ne financez pas. C'est l'État qui finance. C'est l'État qui donne l'argent. Et vous ne voulez pas que l'État ait son mot à dire dans cette histoire du football. Pourquoi? On vous l'a dit. Pourquoi? C'est l'État qui finance. La FIFA ne finance pas. Oui, c'est l'État qui finance. Les terrains, le salaire des joueurs, les primes, les hôtels, les déplacements. La FIFA donne seulement un peu. Tout le reste qui finance, c'est l'État qui finance. Donc pourquoi est-ce que l'État n'aurait pas son mot à dire
dans cette histoire. On vous l'a dit. On vous l'a dit. Et aujourd'hui, vous avez vu, la machine Paul Biya a broyé Samuel Eto'o. Vous qui avez crié hier sur les réseaux sociaux, tu es indu là. Aujourd'hui, là, vous êtes où? Vous avez tous fui. Vous l'avez lâché. Voici Eto'o maintenant qui présente ses excuses. Oui, le blanc que vous avez insulté à tort et à travers. Voici le blanc qui est là comme un boss. Voici Samuel Eto'o qui demande pardon. C'est ce que vous avez voulu, non? Ça devient encore une grande humiliation. Oui, oui. Nous, on dit à Samuel Eto'o, n'écoute pas les réseaux sociaux, n'écoute pas ce que c'est les réseaux sociaux. Toi seul, tu sais ce que tu vis. C'est vrai, tu es une grande sacrement, mais toi seul, tu sais ce que tu vis. Toi seul, tu connais tes intérêts dans cette histoire d'Africa Foot. Oui, oui, oui. Cherche tes intérêts. Faut pas chercher à plaire aux gens. Faut pas chercher à plaire. Cherche-toi tes intérêts. Parce que là, tu n'es plus footballeur. Tu n'es plus footballeur pour dire que non, chaque fin du mois, voilà, ils vont te payer. Chaque fin du mois, tu vas gagner l'argent. N'est-ce pas? Même si tu as gardé de l'argent. Même si tu as eu beaucoup d'argent. Mais le milliardaire continue toujours de chercher l'argent pour rester toujours milliardaire. Vrai ou faux? Donc, ce qui veut dire que là où toi tu es là, tu ne joues plus le ballon pour dire que tu auras des contrats à gauche, tu auras là. Non. Tu vis maintenant de cette histoire d'Africa Foot. Tu vis maintenant sur le dos de l'État. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le gros business, c'est là, dans le football. Je dis, parce que tu continues sur comment dirais-je, sur cette lancée, et ils vont te couper les vives. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o a compris. Il a compris qu'il doit penser à lui, penser à sa famille. Oui, penser à lui. Et il a pris la bonne décision. Et moi, je voudrais lui dire, bravo. Bravo Samuel de ce que vraiment tu as compris. Oui, oui, de ce que tu as compris. Oui, tu as compris. Tu as compris le système. Voilà. Tous ceux qui font du bruit là, c'est ceux-là, ils ne t'aiment pas. Tous ceux qui font du bruit là, ceux-là, ils ne t'aiment pas. Ils veulent te voir finir, ils veulent voir ta chute. Ils sont aigris, ils sont jaloux. Voilà. Ils font croire qu'ils t'aiment, mais ils ne t'aiment pas. C'est ceux qui te disent la vérité là qui t'aiment. Voilà, nous ne sommes pas dans un pays de droit au Cameroun. Voilà. Comme dans plein de pays africains. Voilà. Donc, il faut être malin. Voilà. Il faut être sage. Oui. Mon père me disait, oui, ceux qui durent beaucoup plus sur la terre, c'est ceux qui ont peur. Oui, c'est les peureux qui vivent longtemps. Oui, c'est les peureux qui vivent longtemps. Ça met le tour, vaut mieux être peureux et puis vivre longtemps et puis manger dans le système normalement. Voilà. Les égos là, il faut mettre ça de côté, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Donc si je ne serai pas long, je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir. Maintenant, vous l'avez plus humilié, mais je pense que c'est encore bon, ça va le grandir. On ne peut pas commencer dans ces conditions. Veuillez vous mettre juste derrière, s'il vous plaît. Prenons une minute, on le fait. Derrière. Je vais me couper. Moi, monsieur a coupé. J'aime. A couper quoi, c'est moi là, c'est pas Voilà. Eto'o. Dans silence, pardon. S'il vous plaît. Oui, Eto'o, il a été abandonné. Voilà Eto'o maintenant. Voilà qui est revenu à la raison. Et je dis Dieu merci. Ah, on vous l'a dit.
Quand Paul Biya allait mettre la broyeuse en marche, les choses allaient changer. Voilà. Monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, monsieur le représentant du ministre des Sports, On vous l'a dit. pour deux rendez-vous importants à partir du 8 juin prochain, d'abord contre le Cap-Vert ici à Yaoundé, et le 11 juin à Luanda face à l'Angola. Je vais sans plus tarder donner la parole à monsieur le président de la Fédération camerounaise de football. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres sur amazon.com.be. Allergie au pollen, tu ne me stopperas plus. Allegra tabagie dans l'heure et soulage pendant 24 heures. Pour vous annoncer la nouvelle qu'il y a à vous annoncer, monsieur le président. Bonjour à vous et merci d'être venu chez vous dans votre maison du football. Je ne vais pas être long. Tout d'abord, je commencerai par vous présenter les excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça, mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Bon, je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach et comme j'ai dit au sélectionneur, nous avons des convictions, nous ne changerons pas. Nous avons depuis 2 ans essayé de travailler pour donner ce qu'il y a de meilleur à notre équipe nationale, à nos équipes nationales, à notre football. Je pense que pour certains d'entre vous, le côté administratif qui nous posait des problèmes à l'époque, où on avait des résultats, on n'a plus ces problèmes. Et je pense que le coach qui vient d'un environnement où il aura besoin de ce côté administratif très professionnel, il était donc important pour nous de maintenir le cap pour le Cameroun. Je vous remercie une fois de plus, tout en m'excusant pour la dernière fois. Nous n'avons plus beaucoup de temps parce que ils doivent tout faire pour qu'on commence déjà à gagner le hit. Ça ne serait pas facile, mais je vous demande d'être intelligent. Je sais que nous sommes aux années de finale, comme je vous l'ai dit. Je suis face à la raison. Sachez que vous compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Si notre équipe Fagnon gagne, le président que je suis n'aura pas de problème de cheveux. Parce que si on ne gagne pas, j'aurai beaucoup plus de difficultés pour payer des salaires, pour faire avancer cette mission. Je sais que votre mission n'est pas facile, malgré votre expérience, malgré vos qualités, elle n'est pas facile, mais sachez que ici, vous aurez notre soutien pour qu'elle soit moins difficile de ce qu'elle sera. Et mon cher aîné, vraiment merci. Merci cher aîné, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Désolé encore pour la dernière fois. J'espère que nous allons tous nous mettre au travail pour que ceux qui gagnent avec, que ce soit notre peuple et parce que je ne serai pas long de suite. Moi, je suis un bateau-fils. En réalité, c'est vous qui devez parler parce que mon job, il est un bateau-fils. Merci encore une fois. On vous l'a dit. Joaquin, certains connaissent. On vous l'a dit. C'est vraiment un bonheur de travailler. Voilà, et tout, aujourd'hui, voilà, le texte se fait petit. Je vous ai dit, quand la machine, Paul Biya va se mettre en marche, la broyeuse là. Ah. Sa profession. Et je suis vraiment heureux de retravailler avec vous aujourd'hui que je suis à ce poste de responsabilité. Joachim qui est là,
sais pas. Mais j'ai plusieurs personnes à qui je crois, qui m'ont dit beaucoup de bien, et j'ai eu l'occasion de vous dire ça. Et croyez-moi, même si nous savons que le football c'est un sport qui n'est pas une science exacte, quand nous aurons des moments difficiles, je vous prie qu'on se souvienne de ces instants-là pour qu'on reste encore plus soudés afin de servir le pays du Cameroun. Bienvenue chez vous encore, coach. Et puis nous sommes au service. Ce dont vous aurez besoin, c'est notre job. C'est vraiment merci encore. Merci. On vous l'a dit, non? C'est pas ce qu'on vous a dit. Donc vous avez préféré qu'il s'humilie comme ça. Hein? Vous avez préféré que Eto'o vraiment s'humilie comme ça devant vous. C'est ce que vous avez préféré. Et moi, je lui dis bravo, Eto'o, Samuel, bravo d'avoir vraiment pris la bonne décision. Voilà. Je dis bravo. Bravo parce que là, tu as bien fait de jeter l'éponge et penser à toi. Penser à ta famille. Parce que ceux qui font les réseaux sociaux tels que les Makosso, tels que les Aputu National, tels que les blogueurs camerounais, guinéens, je ne sais où, de gauche à droite, là. Quand demain ça va cuire, ceux-là, tu ne vas pas les voir. Hein. Voilà. Donc, bravo Samou. Bravo Samuel Eto'o. Bravo. Oui, bravo. Tu as jeté l'éponge, c'est mieux. Pense à toi. C'est qu'à sûr, chaque fin du mois, tu auras ton jeton. Tu auras ton argent, tu vas mieux vivre. Voilà. C'est tout. Si je ne serai pas long, c'était juste une petite vidéo. Voilà, pour faire comprendre aux uns aux autres. Voilà qu'on veut. Tu as mis Samuel Eto'o dans l'erreur. Oui. Aujourd'hui, lui-même, il a compris. Parce que je sais qu'en le voyant, depuis l'histoire s'est passée, il n'a pas pu dormir. Tu sens qu'il n'a pas pu dormir. Oui. Et je dis bravo aussi à sa femme de l'avoir conseillé. Joe, si je ne verrai pas que depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.